Bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette série d'informations sur l'assurance. Mon nom est Alain Papillon, je suis directeur de l'assurance des entreprises et du courtage chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Promutuelle Portneuf-Champlain qui est une société mutuelle portneuvoise, dont le siège social est ici, à Saint-Basile. Issu de la fusion de plusieurs mutuelles, des mutuelles de paroisse en 1980 et fusionné en 2000 avec la Mauricienne pour donner Promutuelle Portneuf-Champlain. On est là, comme le dit bien notre slogan, dans 8 points de service près de chez vous, près de vous, nos assurés. C'est près de 100 employés, dont la majorité proviennent du comté de Portneuf. Vous imaginez que c'est des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Également, le règlement des sinistres se fait ici par nos employés à 97 %. On est également impliqué socialement dans notre milieu. Dans le cadre des 3 épisodes, 3 professionnels vont essayer de démystifier l'assurance. Dans le premier épisode, Catherine Fortin, originaire de Saint-Raymond, va vous parler de l'assurance des entreprises. Dans le deuxième épisode, Augustine Moisan, également de Saint-Raymond, va vous parler d'assurance habitation. Et finalement, Sabrina Savard, qui est originaire de Portneuf, va vous parler de l'assurance automobile. Sur ce, bon épisode. Bonjour Augustine. Bonjour Marie. Alors, Augustine Moisan, toi, tu es agente en assurance de dommages des particuliers chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Et toi, tu vas nous entretenir de l'assurance habitation. Oui, exactement. Alors, on va y aller avec notre première question. Quels sont les facteurs qui influencent le coût de notre assurance habitation? Tout d'abord, on peut penser au code postal. Donc, il y a une différence entre les gens qui vont demeurer en campagne versus les gens qui vont demeurer en ville. Les matériaux qu'on utilise pour la construction, par exemple, c'est en briques, en bois ou en béton. Il peut y avoir une différence, par exemple, lors d'un incendie. Ensuite, c'est sûr et certain que l'année de construction puis les dimensions de la maison peuvent faire une différence. Plus la maison est grande, on va s'attendre que la valeur pour reconstruire va être encore plus élevée. Ensuite, par exemple, une résidence qui va chauffer au bois versus une résidence qui va chauffer seulement à l'électricité, nous, ça peut occasionner une différence au niveau de la prime d'assurance. La distance en kilomètres qui nous sépare d'une caserne d'incendie, puis la distance en mètres qui nous sépare d'une borne fontaine peut venir aussi occasionner une différence. Puis, c'est quelque chose qu'on ne pense pas, mais l'information sur notre dossier de crédit peut également venir influencer notre prime d'assurance. Alors, Augustine, quelque chose qui nous fait très peur, c'est les dégâts d'eau. Hein, on sait qu'on a pu avoir des dégâts d'eau intérieurs, extérieurs. Puis à Saint-Raymond aussi, la rivière a fait beaucoup parler. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'assurance pour les dégâts d'eau? Oui, exactement. Donc, en fait, la première chose à savoir, c'est que les dégâts d'eau qui proviennent de l'intérieur de la maison sont couverts automatiquement sur notre contrat de base. Par exemple, la toilette qui va causer un dommage, la baignoire qui déborde ou encore la laveuse ou le lave-vaisselle qui cause une fuite, ça, c'est couvert automatiquement. Quand on parle de l'eau qui vient de l'extérieur du bâtiment, c'est toujours par voie d'avenant que ça doit venir ajouté à notre police d'assurance. OK? Si jamais l'eau s'infiltre au-dessus des fondations, donc, au-dessus du solage, par exemple, à cause de des pluies abondantes ou encore du poids de la neige ou de la glace, on vient ajouter une protection pour l'infiltration d'eau au-dessus des fondations. Si jamais l'eau s'infiltre au niveau du solage, donc par exemple un refoulement des égouts, de l'infiltration d'eau par les fondations ou le débordement d'un cours d'eau, là on doit venir ajouter une protection pour l'infiltration d'eau au niveau des fondations. Il faut faire attention parce que les protections contre les inondations, présentement, il y a quelques assureurs qui l'offrent, cette protection-là. Donc, c'est bien de valider directement avec sa compagnie pour voir si on l'a dans notre formulaire ou si on pourrait l'ajouter là, à notre contrat. On entend souvent des habitations qui sont dans des zones inondables. Oui. Est-ce que ce sont des maisons qui peuvent être couvertes par une assurance? Parce que ça fait un peu peur, là. Effectivement, c'est toujours bien de valider directement avec sa compagnie parce qu'en fonction du code postal, ils vont justement être en mesure de déterminer si on est dans une zone inondable et peut-être que si c'est trop à risque ou quoi que ce soit, oui, ça pourra être assuré, mais peut-être que la prime chargée en conséquence peut être très élevée. Donc, à ce moment-là, c'est au goût du client là, de voir s'il veut l'ajouter à son dossier à ce moment-là. Parce que tu dis bien pourrait être assuré, donc il y a des cas où ça ne peut ne pas l'être? Oui, exactement. Donc là, c'est vraiment chaque assureur qui va venir décider s'il veut ajouter ou non la protection, mais peut-être qu'une personne, par exemple, qui à chaque printemps subit une crue des eaux, là, il y a des bonnes chances que peut-être que l'assureur ne veuille pas mettre cette protection-là là, à son contrat.
Là, jusqu'à présent, on a parlé des propriétaires, mais lorsque je suis locataire, comment est-ce que je détermine l'assurance dont j'ai besoin? Bien, en fait, dans ce premier temps, il faut savoir qu'on soit locataire ou propriétaire. Moi, en tant qu'agent d'assurance, je ne suis pas évaluateur et je ne suis pas dans la résidence pour voir les biens que vous avez. Donc, c'est vraiment à l'assuré à déterminer le montant pour lequel il veut prendre son assurance. Quand on est locataire, c'est pas compliqué. Il faut penser que c'est tous les biens qu'on a avec nous dans notre appartement, que ce soit nos vêtements, notre mobilier, la literie, les bijoux, les électroménagers, nos articles de sport, nos articles électroniques, c'est vraiment tout ce qui nous appartient. Puis oui, il est bon de noter qu'en cas de sinistre, ce sera toujours à nous de faire la preuve des biens qu'on a en notre possession. Donc, d'avoir un inventaire de nos biens, des photos, des factures à l'appui, c'est toujours facilitant lorsqu'il y a une réclamation pour prouver qu'on avait ces biens-là avec nous à ce moment-là. Donc, en fait, ce serait bien qu'on ait une liste de nos biens. C'est bien ça que j'ai entendu? Oui, donc là, c'est sûr que ça peut paraître long et compliqué à faire, mais seulement peut-être rapidement, pièce par pièce, regarder ce qu'on a. Donc, déterminer juste grosso modo en vêtements, on peut avoir combien, en mobilier. Souvent, tu sais, on est peut-être mieux d'y aller à la hausse que trop à la baisse non plus, parce que quand vient une réclamation, il y a peut-être des choses que sur le moment, on ne pense pas, mais au fur et à mesure, par la suite, « Ah oui, j'avais telle chose, ah oui, j'avais ça », ça nous vient par la suite. Est-ce que vous avez besoin d'une liste détaillée ou bien ça peut être quelque chose de global comme estimation? Ça peut être global. Nous, on ne demandera pas de liste tant qu'il n'y a pas une réclamation. Donc, si la personne est assurée 10 ans chez nous sans jamais avoir subi, mettons, un incendie ou un vol, on ne demandera jamais cette liste-là. Mais c'est bien parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on peut quand même se procurer des nouvelles choses. Fait que c'est bien d'avoir toujours ça à jour. Puis tant mieux si elle ne nous sert pas, cette liste-là, mais au moins on l'aura qui sera déjà faite là, avec nous. Pour autant que la liste ne soit pas dans l'incendie, hein? Non, c'est sûr et certain. On peut conseiller, mettons, de la mettre sur une clé USB ou sauvegarder à un autre endroit, effectivement. Là, on va y aller pour des choses un peu plus particulières. J'ai été très étonnée de voir de quoi tu nous parlais. C'est lorsque on partage, tu sais, avec les réseaux sociaux à l'heure actuelle, tu sais, ça ne date pas d'il y a très, très longtemps non plus. Lorsqu'on partage nos opinions sur des réseaux sociaux, admettons qu'on ait une poursuite, est-ce que notre responsabilité, notre assurance de responsabilité civile peut agir dans ce cas-là? C'est une bonne question, puis vraiment, je pense que c'est une bonne chose d'aborder le sujet. En fait, c'est que là, vraiment, on est à l'ère des réseaux sociaux, puis c'est bon de savoir que dans notre contrat de responsabilité civile, il y a des exclusions qui s'appliquent à cet effet. Donc, notre responsabilité civile, elle est inclue dans notre contrat d'assurance habitation. Et dans notre contrat d'assurance habitation, il y a une exclusion qui vient préciser que tout ce qui est à caractère diffamatoire, que ce soit des écrits ou des paroles, c'est exclu. Et il y a également une autre exclusion qui vient préciser que pour tout ce qui est communication électronique, il n'y a pas de responsabilité civile qui peut s'appliquer. Donc, en cas de poursuite, malheureusement, on est, si on veut, laissé à nous-mêmes. Ce n'est pas notre assurance qui va venir nous aider ou payer les frais d'avocat ou les frais de poursuite là, dans une situation comme celle-là. Alors, la question suivante, c'est, il y a des raisons pour mettre son dossier à jour. Alors, on aimerait bien les connaître. Exactement. Donc, en fait, la première chose, c'est pour d'éviter des mauvaises surprises advenant un sinistre et également pour ne pas se retrouver dans une situation de sous-assurance. Donc, de ne pas être assez assuré pour les biens qu'on a en notre possession. Également, c'est sûr et certain que pour tout ce qui est protection, bien, on veut avoir les protections qui reflètent le mieux nos besoins à cette période-là. Donc, c'est une des principales choses là, pour mettre notre dossier à jour. Et également, bien, avoir la prime qui reflète notre dossier d'assurance à ce moment-là, exactement. Alors, c'est sûr qu'on le souhaite à personne, hein? Mais qu'est-ce qui arrive en cas de réclamation? La première chose à faire en cas de réclamation, c'est d'appeler son assureur pour lui dire qu'il nous est arrivé quelque chose. Donc, à ce moment-là, bien, il y a un expert en sinistre qui va pouvoir nous prendre en charge, nous guider dans le processus de réclamation et mandater les experts pour venir nous aider. Si on doit être relocalisé, nous relocaliser à l'hôtel. Si c'est un dégât d'eau, prendre une compagnie pour venir assécher les lieux. Donc, vraiment, c'est notre compagnie d'assurance qui va se charger de tout ça. Si le sinistre est causé à cause d'une poursuite en responsabilité civile, on avise tout de suite notre assureur pour qu'une enquête soit faite, puis déterminer si oui ou non, là, notre responsabilité civile, elle est engagée. Puis, comme je l'ai mentionné plus tôt,
au moment de la réclamation, ce sera toujours à nous de faire la preuve des biens qui nous appartiennent à ce moment-là. Donc, d'où l'importance, mettons, de des photos, des factures, des évaluations, même des vidéos ou encore un inventaire de nos biens. Ça va venir vraiment aider notre compagnie d'assurance, puis nous aider, nous-mêmes, pour être certain d'avoir rien oublié là, au moment de la réclamation. Ben, merci parce que le rôle de l'assureur est un rôle très important de conseiller, d'accompagnant, d'ami. On devrait s'en faire vraiment une conscience de ça. Et Promutuel, vous êtes toujours là. Votre slogan, c'est « On est là ». Toi, qu'est-ce que tu aimerais me dire pour clôturer l'entrevue? Bien, en fait, moi, je peux conseiller aux gens que nous, ce qu'on essaie de faire chez Promutuel, c'est de rendre l'assurance facile pour tous, facile à comprendre, que c'est pas nécessairement compliqué d'appeler notre compagnie d'assurance et la moindre question est bonne à être posée. Vous pouvez nous appeler là, 5 fois par année, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Puis, ben ça vient faciliter, puis nous dire que ben on est bien assuré. C'est sûr que tant mieux si on n'a jamais à utiliser nos assurances. Ça veut dire qu'on n'aura pas eu de réclamation, puis tout aura bien été. Mais si jamais on a à avoir besoin de notre contrat d'assurance, ben de sentir qu'on est bien assuré, puis que on va pouvoir être indemnisé vraiment pour nos biens qui ont été endommagés à ce moment-là. Ben, on te remercie énormément pour la pertinence et pour ton professionnalisme. Merci. Ça me fait plaisir.